C'est le moment de faire le point route de la Grenouille. Juste après le match de baseball, je suis parti directement dans la nuit pour rejoindre le sud du Massachusetts et je suis allé me poser dans la presqu'île de Horse Neck, sur la plage de Horse Neck. Pas de vagues, pas de vent, mais une super péninsule, des belles balades. La suite, les forecasts se sont améliorés et j'ai pris la direction de Cape Cod pour aller à Chappaquiddick Beach pour faire du kite. Et là j'ai rencontré une communauté de kiteurs très sympa, des Canadiens, des gens du Connecticut et des locaux. On a kité 2 jours de suite, c'était très sympa. Et longtemps, me direz-vous, que je n'étais pas allé chez le garagiste. Ma pompe à eau de mon évier de la cellule est tombée en rade, donc j'ai fait un petit passage chez RV Expert pour changer celle-ci. Les vagues ne sont pas montées. Je me suis quand même dirigé vers Rhode Island. Le but de la visite de Newport, c'était d'aller voir la vague de Ruggles. Je m'attendais à voir ça, et puis j'ai eu à voir ça. Donc forcément un peu déçu. Je me suis baladé sur la petite corniche et j'ai pu constater la magnificence des mansions de cette partie. Donc la plupart appartenaient à des riches familles américaines, les Vanderbilt et autres, qui s'étaient construits des petites maisons pour passer l'été dans un endroit sympathique, pas trop éloigné de New York. Et après je suis parti direction le Connecticut pour passer la nuit à New London et prendre le ferry le lendemain pour arriver à Long Island. Donc voilà, ce matin j'ai pris un premier ferry de New London à Orleans Beach, à peu près 1h20 dans un bon brouillard bien épais. Après j'ai réussi à prendre 2 mini-ferries et là je suis arrivé tout au bout nord-est de Long Island, à Montauk Point. Et c'était sans voir que le surf était interdit.